Bonjour tout le monde. Je vais rouler. Vous allez écouter ce qu'une dame, une femme, parce que moi quand je vous dis ici tous les jours que lorsque vous pactisez avec le démon, cette femme qui parle là, je vous connais, après tu vas venir sur ma page dire que c'est monté. Regardez, regardez. Écoutez une bandite. Dans la vidéo de cette dame, elle nous dit qu'elle aurait sacrifié son enfant. Ce genre de femmes qui ont des hommes dans la maison. Et les hommes font des choses. Elle nous dit dans sa vidéo que son mari détenait une arme. Excusez-moi du terme. Elle nous dit des choses. Et puis ça, on doit exploiter ça de très près. Hein. On doit exploiter ça de très près. Hein. Parce que elle dit que c'est Mamadou. C'est Mamadou, le mari de Bineta. Ma nièce Muriel. De Dubaï. Elle dit que c'est le mari de ma nièce. Mimi. Que c'est son mari qui lui avait donné bon. Donc ça veut dire que vous voulez nous informer que Mbienou est tellement méchant, il est devenu tellement méchant. C'est-à-dire c'est lui qui a créé la méchanceté. Voilà des femmes mercantiles. On va décrypter après. C'est lui le méchant. Vous êtes nombreux comme ça là-bas dehors. Bah. La femme, si c'est une mauvaise femme, hein, c'est une femme qui a l'esprit mercantile. Hein. Partagez, mettez les cœurs. Il y avait 3 voitures qu'on avait garées. Et moi, je ne savais pas moi ce qui s'est passé. C'est où je demande, ma soeur va passer, comme moi j'avais le bébé, ma soeur va vers ma boutique. Elle demande que c'est vous qui voulez la marchandise. Il y a un monsieur qui dit s'asseoir, un costaud, monsieur. C'est vous qui voulez la marchandise. La personne qu'on vient d'appeler, c'est qui? Qui a le téléphone qu'on vient d'appeler? Elle dit que même vous demandez ça par rapport à quoi? C'est où le monsieur a ses mains à la chiffre. Que quand je te demande quelque chose, il faut vous reprendre comme il te demandait. Elle dit que qui est? Comment est-ce que vous me trouvez? Alors, cette dame, c'est une dame qui, son mari, était l'un des employés, un vigile de Steve. Parce que, quand vous voyez bien nous, Mamadou et Bineta là, lui, il est parenté du côté de ma mère. Bineta, elle, Mimi, elle est de chez moi, les enfants de chez nous. Donc, on ne peut pas mettre sur l'autel sacrificiel tout le temps des gens comme ça là. Parce que je vous ai toujours dit que moi je règle des problèmes au cas par cas. Aujourd'hui, je peux t'applaudir sur quelque chose que tu as fait. Demain, je te lance la flèche pour autre chose. Cette dame est la femme de quelqu'un qui a été l'employé de Steve Mbienou. Mbia, amène tes petits présents ici là, je veux te parler. Je veux te parler. Tu comprends avec quoi? Donc, Lolita, la baronne, qui nous fait nous cacher dans les maisons quand elle est en France, elle veut à tout prix
montrer à l'opinion publique que le fait qu'elle avait la vente emportée en Suisse, elle réfléchit plus que tout le monde. Mais que nenni. Que nenni. Alors, cette femme vilipende son ancien patron. Bien. Mamadou bien nous. Donc, elle dit que son mari détenait des armes. Moi, je souhaiterais qu'on rajoute ça dans le dossier de son âme parce qu'on est dans un pays d'insécurité. Et je ne vais pas aller... « 38 minutes, 35 minutes à reprendre. » Parce que vous jouez trop, hein, vous jouez trop avec nos vies là-bas au Cameroun. Donc, si j'analyse la chose, ça veut dire que... Puis tournez à gauche sur Pont-Dion. Ça veut dire que bien nous, il a acheté une arme à son employé pour le protéger. Vous savez que les gens comme ça là... Au rond-point, prenez la première sortie sur D210 en direction de Provins. Il y a des gens qui savent que les autres ont leur macabo. Vous comprenez, non? Ils sont parfois armés. D'accord? Et le mari de cette dame a travaillé pour Mbienou. Et la dame, elle, par ricochet, comme son mari était dans les bonnes grâces du patron, elle aussi, elle était dans les bonnes grâces. D'accord? Et je mets ma main au feu à croquer que même la voiture qu'elle a. Parce qu'à un moment donné, j'écoute sa vidéo. Dans la vidéo, elle dit, ouais, j'étais en train de conduire ou quoi, j'étais dans la voiture. C'est bien qui a agité ça parce que les gens comme les Mbiens là, leur entourage, ils aiment souvent leur faire des cadeaux mirobolants. Parce qu'ils savent que dès qu'ils vont envoyer la personne aller au front, la personne va aller non pas avec sa tête, mais avec, je ne sais pas comment je vais le dire. Cette dame nous informe que Mamadou Mbienou a envoyé son mari au Ngata pour des raisons qui blablabla. Et notre reine-mère, Lolita la baronne, la seule unique baronne de Suisse, celle qui, lorsque on me dit, quand on me dit que Lolita est en France, je double ses pantalons parce qu'elle a une langue très perfide. Elle peut me lécher à distance. Et sa langue, quand elle finit de lécher, c'est direct le cancer du col de l'utérus. Lolita veut nous informer qu'aujourd'hui, au XXe siècle, Mbienou Mamadou est le plus méchant des hommes au Cameroun. Ah, non, il n'est pas lui. C'est un bébé. Il y a plus méchant que là-bas au Cameroun. Il y a plus méchant. Aïcha Kamoual même est plus dangereuse que lui. Spirituellement. Donc, cette femme mercantile, qui n'a d'amour que pour l'argent. Parce que quand son mari faisait les mauvaises choses, j'entends, elle nous dit que son mari a dit qu'elle était devenue complice avec Steve. Moi j'entends, j'écoute, je suis quelqu'un qui écoute, j'entends et je cherche à comprendre le fond. La femme s'il n'est pas bien, son ventre n'est pas bien. Là, moi qui suis très sensible pour la cause de l'enfant, parce que tu peux tout faire dès que tu touches un enfant, tu vas me porter sur ton dos. La femme, si elle utilise son enfant pour attirer de la compassion, parce que voilà une femme comme ça là. Moi j'ai bavardé ici sur les réseaux sociaux depuis plus de 15 ans. J'enseigne les gens. Elle vient m'informer aujourd'hui qu'elle a accouché un enfant. Elle a mis le mbombo de Mbienou et pourtant j'étais là. Comme si je n'avais pas le droit d'avoir un
homonyme. Voilà une femme mercantile parce que dans sa tête, quand elle donnait le mombo à bien, elle croyait que il allait boire l'eau des narines de son mari. C'est le genre de vigile qui... Je vais vous dire quelque chose. Hein. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous raconter ça à la fin. C'est le genre de vigile qui, lorsqu'il était dans les bonnes grâces, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais exposé mon fils Pifo. Parce que, je vais vous dire une chose. Les Nchinda là, ne vous méfiez pas de Mamadou, méfiez-vous de Saint-Tinda. Il y a des fois, les gens comme les Mengweswe là, parfois ils sont en train de vaquer à leurs occupations. Le Nchinda prend son caddie, juste qu'il part même, il kill quelqu'un. Parce que j'ai entendu parler aussi de Robinson Pifo, mais je vais vous dire une chose. Robinson Pifo, laissez-le tranquille. Son karma arrive au calme. Il n'y a personne de nous aussi là qui va dire que wow, ça arrive au calme. Quand tu manges à la table avec des gens peu conventionnels, arrange-toi à ce que ta cuillère soit très longue parce que un jour ou l'autre on va te rattraper. Vous avez entendu avec quoi? Donc, la femme là nous dit que bien était en train de rechercher son mari, il a envoyé les niais affamés du Cameroun là. Ils sont venus, ils ont dit donne-nous l'âme, donne-nous l'âme. Après ils ont appelé, elle a dit qu'elle ne connaît pas là où l'âme était. Après ils ont appelé son mari, il leur a dit là où l'âme était. Son mari avait-il l'autorisation du port d'âme? En direction de Provins. Vous croyez qu'il va aller payer le péage tout le temps? Allez seulement à Montreux ici là, vous m'avez fait payer le péage. N'importe quoi. Continuez tout droit pendant 12,1 km jusqu'à D605. Elle nous informe. Voilà une femme mercantile. Comme elle se rend compte que bien et passe à autre chose. Et que Bineka de Banca ou c'est de Banja est venue maintenant c'est-à-dire refaire réarrondir le cercle de bien. Elle sort pour parler. Maman, je prends tout ce que tu dis là. Allez, je mets dans mes fesses. Allez, maman, fais-le ça. Je dis dégagez. Dégagez. Vous avez compris avec quoi? Vous êtes dans un pays où quand ça vous arrange, à l'époque, lorsque tout allait bien avec Steve, tu n'étais jamais venu parler, tu lui as donné le mbombo. Est-ce que tu m'as donné le mbombo? Tu crois que je n'ai pas envie d'avoir ma part de mbombo? Tu es là, tu parles blablabla. Et même Lolita, il faut nous laisser tranquille. Laisse-nous tranquille. Nous on est là, on a trop nos problèmes ici en Europe. Déjà que toi, tu nous fais l'amour, tu fais l'amour aux femmes le jour et la nuit. Vous avez compris avec quoi? Voilà une femme comme celle-ci. Voilà une femme. Une très mauvaise femme. Voilà une femme qui est au cœur de la mafia. Voilà une femme qui est au cœur de la mafia. On l'a utilisée. Elle nous informe que c'est elle qui portait les millions. Bon, Steve peut justifier de ces millions. Toi, tu vas justifier avec quoi? Vous êtes très mauvaise. Je vais te dire une chose, vous êtes très, très mauvaise. Vous êtes nombreuses comme ça là-bas au Cameroun, des femmes qui vous avez vendu votre dignité. Vous avez vendu votre âme. Et quand vous venez sur ma page, là, vous venez mettre les commentaires désobligeants. Faites attention. Je vous diminue. Quand je finis, je m'assois, je te prends, je te diminue. Et parfois, vous ne savez même pas d'où viennent vos problèmes. Moi, je veux être objectif dans cette histoire. D'accord? Cette femme nous informe que son mari avait une arme dans sa maison. Dans un pays où il y a de l'insécurité,
Je voudrais que les hommes de loi prennent ça au sérieux. On considère que son ancien patron, il était vigile. Son ancien patron lui a donné une arme pour le protéger. Pour protéger ses biens. Qu'est-ce qu'il faisait avec cette arme-là? Pourquoi ne voulait-il pas le remettre à son ancien patron? Maintenant, cette femme qui a mangé de la sardine du diable, elle vient nous informer que dans les persécutions, dans leur histoire, la femme dit c'est une sorcière. Est-ce que tu connais qui est réellement ton mari? Est-ce que tu connais les alliances que ton mari a signées quand il était dans les bonnes grâces? Est-ce que vous avez sacrifié votre enfant, vous allez vous bavarder avec les gens? Parce que toi, tu voulais que le mec, je vais te dire quelque chose, hein. Il y a un monsieur là, sur Facebook, il est comme toi. À l'époque, quand on le choisissait pour aller accompagner la petite Brenda en Suisse partout, il disait que oui, il est le frère du président de la République. Mais quand les jeunes, plus frais que lui, plus sorciers que lui sont venus, on les a pris par son temps à se plaindre. Sa vie est une merde pas possible. Jusqu'à je viens à Yaoundé, je me dis, oh, j'ai une clé USB. Oh, ils m'ont trompé, je suis entré dans le set. Oh, j'ai une clé USB où il y a tous les maîtres de la présidence de la République. Je lui ai dit que là, quoi, son entorse. C'est allez, je lui ai dit que là. Parce que vous êtes que, là, quand ça marche bien, avec vos complices, vous n'en parlez jamais. Mais quand ça se gâte, vous croyez que quoi? Que vous allez venir faire quoi? Vous allez faire quoi, Steve? C'est le système qui l'a rendu comme ça. Ils sont nombreux comme ça, là, même les mêmes besoins, c'est les victimes du système. Ce n'est pas eux, c'est les vieux pères là. Les vieux pères là qui vont bientôt quoi? Ce sont eux. Tu crois que vous allez lui faire quoi? Non. Donc tu es en train de nous informer que bien a envoyé les policiers venir te séquestrer abusivement. Et on t'a framponné, on t'a tapé, on t'a maltraité. Moi je vais vous dire, vous n'avez aucune dignité, madame, ferme ta gueule. Tu n'as aucune dignité, tu es une sorcière. Tu as sacrifié ton enfant. Et ça t'arrange, tu utilises cet enfant pour te faire de l'argent. Tu slappes aux gens. Ma chérie, tu es une sorcière. Écoutez une femme humaine d'enfant. Madame, il faut signer, il faut appeler votre garant. Appeler un garant pour qu'il vienne vous décharger. La femme dit que Steve a demandé qu'on la moleste. La même femme nous dit que après ça, elle a continué à vivre des bonnes grâces de Steve. On peut être incohérent comme ça. Moi que vous voyez là, si quelqu'un me fait quelque chose, tu envoies les gendarmes venir m'arrêter abusivement, c'est les anti-gangs. Sur le coup, vous pouvez être nombreux, je ne dis rien. Mais quand je vais me reculer, j'aurai tous vos noms et prénoms. Je vous jure sur la tête de mon père que même si vous êtes n'importe, même si vous avez le blindage de Lucifer, je vais descendre votre armure et je vais vous atteindre. On ne brandit pas sa dignité. Cette dame nous informe que, oui, on peut comprendre. Elle dit que Steve a envoyé les gens venir l'agresser chez elle, on cherchait une arme. C'est normal que si ton mari est l'employé de Steve, et qu'à un moment donné, on lui a donné une arme pour garder la maison, pour que les bandits ne viennent pas. Il y a trop de bandits au Cameroun. Hein, Mayuyu? C'est normal que ton mari, du moment où il n'est plus dans les mêmes atomes, il n'a plus les atomes crochus avec son patron, qu'il vienne remettre la dite arme. C'était pas pour lui. Parce que s'il restait avec cette arme-là, il peut commencer à tirer sur les gens que on va identifier l'arme. Déjà, même que moi, je vais dire à Steve, hein, je vais te dire quelque chose. Hein. Ces derniers temps, si fais attention. Même dans ton entourage, même vos nounous. C'est-à-dire, on va profiter de ce truc-là. C'est une vision que j'ai eue hier. Après une certaine entrevue dont je ne cite pas ici. On va tout faire parce que les gens qui vont t'attaquer, ce sont les gens qui, pour eux, ils voient que tu as l'argent jusqu'à tu attires la convoitise. Il y a un groupe de personnes qui veulent te faire du chantage. Et puis, c'est entre vous là-bas parce que vous-même, quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Vous êtes les victimes collatéraux du système.
D'accord? La dame raconte à Lolita, la baronne de Suisse, de Sousse. Elle raconte sur sa page que on est venu la séquestrer. On l'a frappé. On a frappé son frère. On a frappé sa mère. On a frappé sa grand-mère. On a frappé ses voisins. On a frappé tout le monde. Mais après ça, la même personne qu'elle appelle diable est revenue lui donner de l'argent. Oh, il a pris soin de l'enfant. Oh, il a fait, madame, vous avez sacrifié votre enfant, point. Vous étiez complice de votre mari. Et pendant que votre mari qui appelle aujourd'hui Steve, que le diable, lui-même il était quoi? Il y a un adage en français qui dit, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Tu ne peux pas marcher avec un démon et être saint. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ton mari a commis beaucoup de forfaits. Qui vient nous dire combien de personnes on l'a envoyé? Peut-être Rip, il a même du sang des innocents sous la main. Tu es là, tu bavardes aujourd'hui parce que tu crois que, si moi je vais te dire, hein, reste statu quo. Les gens comme ça là, dans nos vies, on en a par milliers. Tu comprends avec quoi? Parce que les gens qui vous trahissent toujours, c'est ceux qui sont proches de vous. Vous comprenez avec quoi? Ils sont là, ils entassent les preuves, ils entassent. Demain ou après-demain, ils viennent ouvrir la bœuf. Ils sont trop chiants. Moi, je vois les nyorceuses du Cameroun là. Elles viennent sur ma page, elles viennent dire menteuse. Depuis quand je mens? Je suis l'une des personnes qui, quand elle dit quelque chose, ça sort toujours. Et on voit. Vous comprenez avec quoi? Je voulais dire à ce monsieur que tu dis que tu es en exil. Reste en exil. Tu n'es pas le seul qui est en exil. Parce que, en marchant avec eux, si tu ne peux pas nous dire que tu étais saint. Si tu nous dis aujourd'hui que Steve, c'est le diable que tu voudrais présenter, ça veut dire que toi-même, tu es un démon. Tu comprends avec quoi? Je suis resté ici là un jour. Je vais vous raconter une petite anecdote. Méfiez-vous des Ntinda. Les Ntinda sont plus dangereux que leur maître. Je suis resté ici un jour, mon fils. Robinson Pifo, il m'appelle. Il me dit que, et pourtant, ses patrons ne lui avaient rien demandé. Hein. Sa patronne Bineta, ma nièce de Banja, elle lui avait rien demandé. Hein. Je peux vous garantir que Muriel lui avait rien demandé. Travaux signalés sur votre trajet. Robinson Pifo m'appelle. Il me dit que, est-ce que je peux trouver un moyen de trouver l'adresse de Reine de Saba? On veut en finir avec elle, je vous jure. Ça m'a donné la chair de poule. Je me suis dit que, à un moment donné de ma vie, ce qu'ils font à Saba, ils peuvent chercher à me le faire un jour. Je me suis posé la question que comment un Robinson qui au Cameroun peut vouloir étendre son réseau, sa main jusqu'en France. Parce que Saba, elle est ici, c'est maigre pied. Elle vit en France, très mal élevée comme ça. Elle vit là. Ça m'a énervé. Je me suis dit que, mais attends. Parfois, parce que les couples là, ils ne sont pas milliardaires, ils sont millionnaires peut-être. Peut-être ils ont 5 millions comme ça. Ou 3 millions, parce que moi-même j'ai 3 millions sur mon compte. Je crois que nous on a les mêmes francs sur notre compte. Vous comprenez avec quoi? Quand on donne 200 000 ou 500 000 à quelqu'un comme Robinson, il se croit le droit. Moi je ne suis pas ici pour critiquer mon enfant. Non, je vous ai toujours dit que l'enfant là c'est pour moi. Mais comme je suis ce que je suis là, même ce que j'ai appris à mon ventre, je critique quand ça se doit. Comment se fait-il qu'il peut étendre? Ça veut dire qu'ils ont un réseau très grand. Ils ont les réseaux même avec le Féman là qui est ici à Paris là. Le Féman qui a sa femme qui a la langue lourde comme ça là. Même leur réseau s'étend jusqu'ici. C'est pour ça que je dis que cette femme là, qui parle dans la vidéo là, c'est une sorcière. Elle a sacrifié son enfant. Parce que si quelqu'un est méchant, quelqu'un m'a fait du mal, pourquoi est-ce que j'irai prendre encore de l'argent à cette personne-là? Je préfère que la procédure suit son cours. S'il me dépose de l'argent, c'est l'argent de la procédure. Pourquoi est-elle en contact avec Steve, qu'elle nous présente ici comme le plus grand démon? Steve n'est pas un enfant de cœur. Hein. Moi, je l'ai souvent critiqué ici. Hein. Et vous savez que moi, je suis dans le domaine du spirituel. Steve n'est pas un enfant de cœur, certes.
Mais comment peux-tu prendre l'argent de quelqu'un que tu estimes qui t'a trimballé dans la boue? Swengamenzi. Et de surcroît, nous on est en train de s'arranger pour que Lolita soit calme ces derniers temps. Tu peux encore monter sur la chaîne de Lolita. Ne sais-tu pas que Lolita veut nous sucer tout? Ne sais-tu pas que nous on veut économiser nos parties génitales? Méfiez-vous de nous. Restez tranquille là-bas au Cameroun. Restez tranquille. Vous avez compris avec quoi? Madame, tu es une sorcière, tu as sacrifié ton enfant pour te faire les jetons. Tu entends avec quoi? Moi, si, tel que je me connais, avec ma fierté, c'est-à-dire je suis tellement imbu de ma personne, si quelqu'un m'a vraiment fait du mal, on va seulement tcham toute la vie. Ce n'est pas les conneries parce que cette dame, je vous mets au défi, appelez bien. Vous dites à bien que envoie l'argent à cette femme, si tu vas voir, elle va se taire, elle ne va même plus passer. Et j'ai vu Lolita, à un moment donné, c'est parce que le truc est long, je vous aurais fait écouter tout. Au moment où Lolita dit, oh, je pleure. Depuis quand une femme qui nous donne le cancer du col de l'utérus pleure, maman, Lolita, tu peux pleurer. C'est pas hier, les larmes sont secs dans tes yeux. Oh, je pleure. Je pleure. Depuis quand tu pleures? Depuis quand tu pleures, toi, Lolita, tu peux pleurer. Une swingamène, tu es une sorcière. La nuit, quand on dort, quand il fait chaud, nous, on ne te demande rien, tu viens nous sucer. Tu viens nous sucer. Tu es une incube et une succube. Va en bourse, dis donc. Va en bourse. Fais même chambre direct. Bien et sa femme ont dormi. Hein. Alors, si il joue, bando, tu me joues. Ah, tu inventes un jeu bien même ce soir. Hey, hier soir. Ah, non, tu inventes un jeu, meuf. On me sait, pendant ce temps, tu es en train de sortir pour venir nous sucer en incube et succube. Hein. Tu ressembles à Dieu, mon chien. Il marche sa langue et tout dehors. Ah, je vais montrer les voteurs. Les gens qui sont en train de venir témoigner, les gens qui ont mangé à la même table que Steve. Comment pouvez-vous manger à la même table avec quelqu'un et vous venez nous dire qu'il était mauvais seul? Racontez-nous toute l'histoire une fois, non? Je sais que ton mari va venir aussi prendre son faux profil pour m'insulter, mais méfiez-vous quand même de moi. En été comme ça, là, moi, j'ai le vent en poupe. Comprenez avec quoi? Elle est là. Cette femme, c'est une traître. Je vais dire à son mari que ne la reprends pas si tu veux vivre longtemps. Parce que même pas elle, on peut passer pour finir avec toi. Tu entends avec quoi? Ne la reprends pas. Laisse-la comme ça, là. Elle a se fait foutre. Reste dans ton exil et puis ça va te servir de leçon. Voilà une femme qui veut bouffer à tous les tableaux. Elle veut bouffer à tout ce que Lolita a dit que je vais arranger ton problème avec ton mari. Lolita, toi, tu vas arranger un problème de mariage. Pourquoi tu t'acharnes sur Steven? Pourquoi tu t'acharnes? Sûrement, tu as un faible pour Mumu. Tu as cru que quand elle allait finir de pargner, elle allait venir. Tu aimes les chiens, Lolita, au coin dans Zoom. Tu aimes les chiens? Tu as cru que tu allais lécher la petite. Mais elle est partie chercher sa part de quoi il jouait là-bas. Elle est restée avec sa ténèbre. Tu as le seum. Oh, le seum, mamie. Elle est en train de nous expliquer. Moi, je voulais demander aux autorités que cherchez-moi ce monsieur-là. Là, elle me faisait quoi chez lui? Cette femme, je vais vous dire ce qu'elle voulait faire. Elle n'a jamais respecté son mari. Je fais une analyse spirituelle, une analyse clinique spirituelle. Elle n'a jamais respecté son mari parce que quand son mari était l'employé de Steven, il était celui qui, c'est-à-dire que elle a toujours envié, vous voyez un peu, non? Le genre où elle aurait voulu que son mari soit comme Steven. Vous comprenez un peu, non? Donc, elle voulait que ce soit son mari qui soit le chef bandit. Vous comprenez? Sauf que le chef bandit, c'est mon beau-fils. Tu entends avec quoi? Nyanteba, tu entends avec quoi? Et donc, elle n'a jamais vraiment aimé son mari. C'est le genre de femme qui fait le chantage à l'homme dans la maison. Maintenant, quand elle a eu l'occasion que son ex-mari, que son mari ait des problèmes avec Steven, elle a voulu manger à tous les râteliers. Elle a voulu, manger chez Steven et jouer, elle a voulu jouer le... Parce qu'elle ne nous dit pas toute la vérité. D'accord? Et maintenant,
Les gens comme les Steven, c'est des gens qui, ils ont les yeux partout, ils ont le troisième œil. Je vous ai toujours dit ça ici, ce n'est pas des gens simples. Vous comprenez avec quoi? Son mari lui-même commençait déjà à manger de deux côtés. Un peu comme Bruno a fait à Belinga. Parce que quand tu es entouré de quelqu'un, quand tu es entouré des gens, il y a des personnes qui à un moment donné, ils connaissent tellement tes secrets que ils partent se vendre plus cher aux enchères. C'est ce que Bruno a fait à Belinga. C'est tout. Et le mari de cette femme voulait faire la même chose à Steven. Et les gens comme les Steven, lorsqu'ils recrutent les gars comme les Robinson, ce sont leurs yeux et leurs oreilles. Sauf qu'ils exagèrent parfois. Les gars comme les Steven là, c'est les gars qui parfois, quand tu parles de leur mentor, de leur grand maître, qu'est-ce qu'ils font? C'est eux-mêmes qui amènent ton nom chez les marabouts. Hein? C'est eux-mêmes qui veulent finir avec toi. On appelle ça le cartel, c'est la mafia. Ils ne sont ni les premiers ni les derniers. Allez regarder le film de Pablo Escobar. La plupart des gens qui les trahissent viennent de leur entourage. Donc pour garder sa place de grand maître, à un moment donné, il faut se séparer de certains gens. Tu comprends? Tu es une mauvaise femme. Quand tu dis ouais, Steven, c'est moi qui partais déposer l'argent. Et pendant que tu es en train de parler, mais la seule chose que j'ai retenue, c'est que pendant, je m'adresse à cette femme, pendant que tu parles, Lolita lèche ses babines elle-même. Elle dit comme blanc. Elle dit mbaboul. Elle dit mbaboul. Si tu étais devant moi, j'allais te sucer lamentablement. Lolita n'en a rien à foutre. Lolita ne peut rien arranger. Lolita a un esprit noir. Je n'ai pas dit un cerveau noir. Lolita a un esprit noir. Son totem reste dans la forêt. Elle a un totem géant comme ça. Lolita, c'est quelqu'un. Les gens qui ont les totems, les esprits noirs, c'est des gens méchants. Elle a beau montrer qu'elle est superbe, mais elle n'est pas mignonne. Elle vous manque, ce n'est qu'une façade. Vous comprenez avec quoi? C'est quelqu'un de très très méchant. Vous avez compris? Moi, je voulais te dire quelque chose. Lolita, Steven n'est pas un ange. Hein? Non, il est loin d'être un ange. Il a mis dans les lumières d'être un ange. Mais toi, tu n'es pas mieux que lui. Boucle-me là. Tu attends avec quoi? Boucle-moi ça. Parce que toi, ton ami aussi est en train de se déchirer. Puisque vous les femmes là, les mauvaises femmes de Facebook là, vous aviez une armure qui était très nuisible. Ton armure va tomber dans quelques jours. Tu as compris avec quoi? Mboko. Mais on me dit 90, je suis à 77, tu me dis vitesse limitée comment? Vous aussi les GPL là, vous mentez trop. C'est comme ça que quand tu étais dans les bonnes grades de Steven, tu ne parlais pas mal de lui. Même fichez-nous le paix. Fichez-nous la paix, laissez-nous tranquilles. Vous êtes très méchants. C'est vous qui poussez ces gens-là à abuser de nous. Écoutez une femme là, ma woman. Il n'a pas encore commencé la crise subitement, je ne sais pas ce qui se passe. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Je parle jusqu'à. On a su stabiliser l'enfant, on a mis un peu l'enfant sur le sujet. Parce que quand il fait ça. J'ai vu l'autre là-bas qu'on appelle Mirador, il était en train de dire qu'il traitait Steven de sorcier. Aïcha est quoi? Celle avec qui tu marches là, elle est quoi? Hey, mon Dieu. C'est souvent parce que les choses spirituelles, on ne sait même plus comment raconter. Elle est quoi? Elle est encore plus pire que. Avant qu'elle ne se lève même pour dire que voilà. Aïcha était déjà avancée. Laisse-nous ça, dis donc. Laissez-nous ça. Moi, c'est avec toute objectivité. Hein. Ne venez pas dire que oui, c'est parce qu'elle déteste tel. Non. Pour ce cas de problème-ci, laissez Steven tranquille. Laissez-le. Quand il va faire quelque chose de mauvais, il va venir vous dire, on va prononcer son nom. Il va nous porter plainte, nous tous. Parce qu'il sait d'abord que s'il me fait leur truc qu'il faut, là, il va lui lancer le gna-gna-ri. Ça ne choque pas. Mais pour l'instant, là, on va l'enlever dans vos bouches. Regarde une femme comme Lolita. Elle se lève le matin, elle n'a pas encore lavé sa cuisse. Elle se lève à 5h, 4 heures. Elle n'a pas la veuve noire de balle. La veuve noire de balle. Elle se lève, elle prend le bâton.
bâton, c'est pas... Un bâton qui fait des dégâts quand il tape. Toi, Lolita, maintenant tu me fais attention. Ton ami va tomber. Nous, on est là juste pour déchirer vos armures. Tu en parles avec quoi? Toi, tu vas venir critiquer bien. Toi, Lolita, avant que les gens ne l'approchent même, parce qu'il y a des gens là-bas au Cameroun qui approchent les jeunes, qui les gâtent. Et bien est jeune aussi, non? Il n'a pas 40 ans, ce garçon. Toi, avant que bien nous ne soient nés, tu léchais déjà les clitoris des femmes. À combien de femmes tu as donné le cancer du col de l'utérus, Lolita? Fermez ta gueule. Tu ne combats pour personne. Tu es en train de chercher les gens, les femmes que tu vas lécher. Et je t'avise. Moi, j'aime moi souvent parfois dormir. Ne reviens pas. Toi, tu es là. De nuit comme de jour, la langue est pendue. Vous êtes en train de vouloir attirer l'œil de la mafia sur bien. Mais pour l'instant là, non. Laissez-le encore. Bougie. Bande de sorcières. C'est toi, Lolita, qui va parler des gens. Mais dis donc, non, attends. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, non? Toi, tu vas parler de quelqu'un, tu qui est plus au cœur des mafias que toi? Quand tu avais ta vente emportée en Suisse, là, tu vendais par le coup. Toi, tu vas venir critiquer un bien. Un bébé qui est venu derrière toi pour entrer dans ce que vous étiez en train de faire depuis. Toi, tu vas venir critiquer l'enfant là. Nous, on peut parler d'eux. On peut parler d'eux, on tape la main sur la table. Moi, si il y a quelque chose là qu'ils font maintenant, la même sa femme veut parler. Mais toi, non, tais-toi. Georges Chomba. Attends la nuit, tu viens, on va voir. Si tu peux traverser mes barrières spirituelles, tu viens lécher ma cuisse comme tu laisses la cuisse des femmes dans la nuit. Arrêtez ça, dit, on va te faire foutre. Regarde, à force de vouloir croire que tu détiens le monopole de la parole, tous les petits jeunes là te manquent de respect. Tous les petits jeunes là te manquent de respect. Tu entends avec quoi? Tu entends avec quoi? Tu n'as aucune personnalité, tu es seulement là comme ça là. Je t'avais conseillé de porter la robe. Tu as porté la robe 2 jours. Le 3e jour, tu es parti remettre le pantalon parce que ton bangala ne peut être en sécurité que dans un pantalon moriba. C'est tout. Ton bangala nécessite de demander un pantalon moriba. Un gros bangala, ça le caoutchouc. Ah, mais ça. L'autre brûle, ça. Mais tu vas aller. Ouf. Attends. Laisse ces gens tranquilles, Lolita. Parce que ton armure. Ton armure, tu vas la perdre. Tu es très malsaine pour parler des enfants qui n'étaient pas encore nés quand tu as commencé le banditisme. Tu veux nous... Toi, Lolita, tu veux nous dire que Steve, il est tellement le bandit qu'il faut abattre. Mais tu blagues ou quoi? Vous blaguez ou quoi? Vous blaguez ou quoi? C'est vous qui avez commencé des trucs comme ça, ma chérie. Aujourd'hui, tu es là, tu dis que... La dernière fois, j'ai entendu que... avec ton bâton de sorcière, tu as dit que... tu disais que Elsima Tapé devait venir être président de la République au Cameroun. Parce que, en fait, vous tous, vous êtes comme ça. On ne peut prendre le caddie de personne. On ne peut boire le caddie de personne. Vous êtes tous comme ça. Vous voulez manger les Camerounais avec la cuillère à café. C'est comme ça que vous êtes. Et tant que vous existez, on sera toujours malheureux. On est malheureux avec vous, ma chérie. Fichez-nous la paix. On m'a dit que putain, votez-nous. Bon, tant que ça t'a tué. Ou en tant que Satan, ma maman. Sortez à droite vers 2036 en direction de Meaux. Puis Bon, tant que Satan tué. troisième sortie sur 2036 en direction de Montreux. Appelle toute la République, appelle. Tournez à gauche. Appelle même tout ton village. Vous faites même 200 directs. Troisième sortie sur route de Nangis. Mais je peux te rassurer que Sur boulevard de l'Allemande. Puis au rond-point, prenez la troisième sortie sur route de Nangis. Steve n'est pas aussi plus méchant que toi. Tournez à gauche sur rue Claude Bernard. Les choses que
tu reproches à Steve aujourd'hui, vous avez fait ça depuis. C'est dans les annales. Hein, maman? C'est dans les annales. Je t'avais dit, Lolita, que tu es une personne très méchante. Tu es très méchante. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Si je sens même mon ennemi, ou plutôt quelqu'un que j'estime que j'aime, est en train de tomber dans un trou, je te jure que je vais dire à la personne que méfie-toi, même si c'est mon ennemi. Tu comprends avec quoi? Et après, maintenant, je vais reprendre ma chame avec la personne. Tu comprends avec quoi? Moi, je le dis en tant que spirituel qui atteint un niveau très élevé en spiritualité. Vous savez que quand les gens connaissent certaines choses, ils deviennent, c'est-à-dire que rien ne leur dit plus rien. Comme ça, vous allez voir, moi, je prends beaucoup de choses à la légère. Il n'y a rien qui m'impressionne. Il n'y a rien qui est suffisamment grave pour m'impressionner. Non. Lolita, tu es mal placé pour peindre Steven comme le mauvais que tu veux nous présenter. Tu entends avec quoi? Et de surcroît, tu ne payes jamais. Dès que tu finis de te servir des gens, avec ton esprit noir, Mami Wata Woman, c'est les autres qui cotisent. Et parmi les gens que tu utilises tes charmes violents sur ta page, pour les faire cotiser, il y a des gens qui ne mangent même pas 3 fois par jour. On cotise pour une dame comme celle qui est passée dans ton direct, là, une sorcière qui a sacrifié son enfant. Et je dis à cette dame-là que, madame, vous avez sacrifié votre enfant pour les biens éphémères. Vous avez sacrifié votre enfant pour quelques billets de banque. Vous êtes une mauvaise personne. Nous, là, on a connu des combats dans la vie où il fallait choisir soit ta tête, soit la tête de tes enfants. Nous, on a choisi le tout. On a choisi comme mise le tout pour le tout. Tu comprends avec quoi? Comment on nous bloque la route comme ça, on n'est pas au courant? Mon carburant. Au rond-point, prenez la 4e sortie sur rue des Fabriques. Pas sur la page de Beyoncé de Balengo. Pas sur la page de Beyoncé de Balengo. Mbapoubrou. Tournez à droite sur rue Crévoulin. Puis tournez à gauche sur rue de Lenoir. Seigneur Dieu, je suis perdu là. Interdiction partout. Oh là là. Non, il faut arrêter ça. Vous avez formé, le Cameroun est devenu un clan. Demi-tour sur rue des Petites Fabriques. Vous avez transformé le Cameroun en un pays de clans. Vous faites les clans. Dès que ta fratère a un problème, vous sortez tous comme des sorcières. Vous venez vous agglutiner. Dans 200 mètres, tournez à gauche sur rue de Lenoir. Oh, laissez-moi tranquille, c'est un sens interdit. Ne me mettez pas en horreur, dis donc. C'est chiant. Dès qu'une de vos fratères a un problème, allez, où? Vous venez entasser, vous entassez comme des sorcières. Vous venez vous entasser sur les gens et tout. Maintenant, oh là. Vous venez vous entasser. Mais à un moment donné, il faut arrêter quoi. Il faut arrêter. Je déclare nul et non avenu tous les directs de Lolita la Baronne. Ouais, Lolita la Baronne n'est pas crédible en fait. Vous comprenez avec quoi? Lolita la Baronne n'est pas crédible. Arrêtez, attendez, oh. Elle n'est pas crédible, elle n'est pas...
Ce n'est pas ce genre de femme-là qui a la verve de l'honnêteté, non. Dans 100 mètres, tournez à droite sur rue Saint-Lienne. Ce n'est pas elle. Quelqu'un d'autre, une autre femme, pas Lolita. À droite sur rue Saint-Lienne. J'accorde de la crédibilité à Marlène Mvutu quand elle fait ses analyses, pas quand elle dit que nous on n'est pas belle. Quand elle fait ses analyses, je lui accorde une crédibilité aveugle, sans faille. C'est beau, c'est joli, ça flatte l'intellect, ça, c'est beau, mais pas Lolita, la baronne quand même. Non, on n'est pas en monarchie ou c'est quoi. Non. On n'est pas dans un pays où on va continuer à donner la parole à des femmes qui tuent la femme et la petite fille. Non, arrêtez. Arrêtez ça. Arrêtez. Lolita, on a beaucoup de choses à te reprocher à toi aussi. Hein. Tu attends avec quoi? On a beaucoup de choses à te reprocher. Hein. Tu as fait beaucoup de victimes. Tu as créé beaucoup de divorces avec ta langue. Hein, ma youyoute. Hein? Jean-Paul. J'ai écouté Guylaine. Je ne sais pas ce qu'il apprend. J'ai écouté Guylaine, elle dit Jean-Paul dessus. Il manque la femme si elle aussi. Hein. Franchement. Non, arrête ça. Arrête ça, Lolita. Normalement, on doit ouvrir un procès sur toi. Contre toi, Lolita. On doit ouvrir les femmes. Le ministère de la Condition féminine doit t'attaquer en justice. Tu comprends avec quoi? Nous, on n'a pas oublié l'histoire où, quand tu partais au Cameroun, tu avais eu un problème. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus du contexte. Mais il s'agissait d'ici que tu avais léché les jeunes enfants. Il faut laisser ça. C'est toi qui vas jeter. On peut jeter quelqu'un d'autre à la vindicte populaire comme ça. Jusqu'à ce que tu appelles les morts. Tu appelles les morts de venir témoigner. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Chacun est responsable de ses choix. Moi, Kameni, quand je n'aime pas quelqu'un, je ne te côtoie pas. Et quand je te côtoie et que ça ne marche pas entre nous, je coupe les ponts. Tu peux même tomber devant ma porte, je ne te calcule pas. Parce que j'estime que l'erreur que j'ai commise en te fréquentant, le seul moyen de le réparer, c'est de ne plus avoir affaire à toi. Je ne peux pas, c'est-à-dire que je ne peux pas accepter que quelqu'un vienne nous dire que Steven est tellement méchant. Et qu'après, la même femme nous dise qu'il m'a payé ci, il m'a payé, c'est pas cohérent en fait. Ça veut dire quelque part que tu es envieuse. Ça veut dire que tu es une mauvaise personne. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Tu m'as fait du tort. Tu m'as amené en justice. Tu m'as fait dormir en garde à vue. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Mon ex-mari, père de mes enfants, jamais lui et moi, on ne s'assoira à la table un jour pour manger jusqu'à le monde fini. Parce qu'il m'a fait certaines choses, il a commis certains torts qui ne méritent aucun pardon. Qui ne méritent jamais que je pardonne. Vous comprenez avec quoi? Donc, madame, vous nous dites que Steven vous a retiré le père de vos enfants. Là, on peut comprendre, c'est son ancien collaborateur. Entre eux, il y a d'autres choses. Tu comprends avec quoi? Ton mari, pendant qu'il était avec lui, qu'est-ce qu'il a fait? N'a-t-il pas été parmi les gens qu'on a envoyés aller séquestrer d'autres gens? Parce qu'on dit qu'il crache en l'air, ça te retombe sur le nez. La nature nous renvoie ce qu'on aimait. Si tu aimais du positif, la nature va te renvoyer du positif. Pendant que ton mari marchait avec lui, n'a-t-il pas fait des victimes? Moi, j'ai vu des gens qui parlent du gars de la Côte d'Ivoire qu'on a demandé d'enfermer. N'est-ce pas le même monsieur là qui aujourd'hui, que sa femme est en train de parler, il était parmi ceux qui échafaudaient des plans pour faire tomber des autres? Mais c'est la mafia, mes chéris. C'est la mafia. Dans la mafia, le maître bandit, l'autre que vous appelez Kamkimo, celle pour qui on est aujourd'hui, on est en train de perdre les énergies, de distiller les énergies. Et pourtant, les grumes sont dehors. En été, il y a beaucoup de grumes dehors. Et ils viennent pousser les énergies, ils font des réserves pour tout l'été, pour tout l'hiver. Pour fatiguer les gens. N'est-ce pas, elle-même, dans le cercle exotérique là où elle est,
N'est-ce pas, elle avait pris le flambeau, elle a pris le fanion, elle a dit qu'elle peut me faire tomber. C'est de bonne guerre. Son problème est plus spirituel que physique. Quand tu pars dans ton cercle exotérique, tu prends le fanion, tu dis que tu vas venir attaquer des gens qui ont un certain degré de spiritualité. Et qu'on ne parvient pas, on crée une occasion, on n'aurait pu ne pas passer par la société de monsieur Steve. Je ne l'appelle même pas monsieur, c'est mon petit frère. Non, je ne l'appelle pas monsieur par. On n'aurait pas pu passer par sa société. On aurait pu passer par quelqu'un lambda. Elle a échoué. Aïcha Kamaz a pris le fanion spirituel. Et le fanion, dans le spirituel, il est posé sur le feu de bois. On te dit que est-ce que tu peux faire tomber telle personne, telle. Elle dit oui, je peux, comme elle est mal élevée. Donc quand Aïcha Kamaz tourne autour du spirituel, hein, faites attention. Hein. Elle a pris le fanion. Maintenant, quand tu rates ta mission, on peut te pousser sur n'importe qui. Je vous ai toujours expliqué ça. On te pousse sur quelqu'un qui est au-dessus de ton armure. La personne te fait tomber. C'est pour ça que je dis à Steven que fais attention ces derniers temps. Ne fais confiance à personne. Parce que toi-même, les gens, les anciens riches sont en train de te calculer. Ils veulent aussi t'humilier pour prendre de leur part d'argent. C'est la mafia. C'est la mafia. Toi, Steven, contrôle tes arrières par 10 fois ces derniers temps. Les gens qui viennent parfois, ils font tu prends les petits billets de banque que tu leur donnes là, coupe ça. Coupe ça. Parce que pendant que les sorcières sont en train de parler cuit, comme les oiseaux de mauvais, comme leur totem de nuit, il y a également des gens qui veulent ta place dans la mafia, qui veulent ta place, qui veulent ta tête, qui veulent s'ils n'aiment pas tout ce que tu fais. Je comprends un peu. Donc ces derniers temps-ci, ces petites photos que tu passes souvent, tu te filmes, tu mets tes mocassins là. Laisse d'abord le mauvais vent passer. Il y a un mauvais vent qui souffle dans l'atmosphère. On est en train de chercher un autre Amougou Belinga. La mafia a besoin de l'agneau sacrificiel parce que le problème d'Aïcha Kamaz est spirituel. Aïcha Kamaz, c'est quelqu'un, elle était une commissionnaire dans les loges. Elle appartient à la Rose-Croix. Je vous ai toujours dit ça. Et en tant que commissionnaire, parfois on pouvait passer par elle quand on veut détruire une personne qui on veut museler. Vous comprenez un peu, hein? Et elle, quand on met le fanion, on demande que qui peut prendre le fanion pour ça. Aïcha Kamaz n'avait pas peur de prendre le fanion. Moi, je vous dis que ce problème est profond. Il y a aussi un problème spirituel. Parmi les gens qui la jugent, il y a des maîtres parmi. Hein. Vous me comprenez avec quoi? Donc, ils sont en train de faire double recette. Ils font la chose, vous n'êtes pas là. Après, on peut passer par n'importe qui. Moi, je suis en train de vous dire, quand on veut faire tomber quelqu'un qui est assis spirituellement dans le bien ou dans le mal, on peut passer par n'importe qui. Même pas les biens matériels. Un peu comme lorsqu'un spirituel peut intervenir pour quelqu'un. À un moment donné, tu peux intervenir pour quelqu'un qui est sous embargo. On ne dit rien. Mais, on passe par le matériel pour t'atteindre, pour te faire mal. Oui, je suis au parking de la clinique. Ouais, je suis au parking de la clinique. Ouais, je suis garé là en warning là. Je me suis mis là en warning sur le parking de la clinique.
Dis-moi, elle est là. Elle est là. Allô, Lisa, elle est là. Allô? Allô? Écoutez, elle dit, je compte sur vous. Je compte sur vous. Oui, je t'ai te demandé, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Je t'ai posé la question 3 fois. Est-ce qu'elle est là? La C-A-D-R-E. C'est qui? Moi, on est à Saba. Viens, je vais te dire qui c'est. Moi, on est à Saba. La C-A-D-R-E. Mais je connais pas ce qui Sandra n'est pas là. De toute façon, elle est en congé. Non, l'autre là, l'autre, moi, on est à Saba là. Moi, on est à Saba, elle est là. Elle a réunion. Ok, ben, viens me voir et te remettre ton truc. Je vais aller à la maison me garer. Je vais revenir voir moi, on est à Saba. Ok, à tout. Je suis là. Ouh là là, j'ai trop conduit et puis fait déjà chaud. J'ai trop conduit, je suis pas, j'étais à Montreux. Hein? Non, j'ai pas d'eau dans ma voiture. C'est l'heure que fait. Il va aller à Lidl acheter de l'eau. Attends. C'est pas ça. Oh là là, c'est pas ça. Je vais aller prendre. Le matin, je me suis levé, j'ai pris 5 000 dans mon sac. Je vais aller prendre ça, je viens te donner. Oh, je vais aller, non, je vais aller au Lidl t'acheter un pack d'eau. Ok, merci. J'achète quelle eau? L'eau gazeuse? Non, normal, plate. Dans ma boîte, tu n'as rien. Ok, je vais t'apporter de l'eau. Je prends de l'eau chez Lidl, je viens là et puis je te le donne. Tu es à quel état? Tu es aux urgences? À médecine? Ok, je te porte ça. À tout. Mais la sorcière est là, caramba. Elle est là, elle a des formations avec les filles. Tout elle est là. Pa. Eh, coucou. Ça va et toi? Oh ben, je suis revenu regarder la clinique, tu sais, elle me manque. Elle me manque la clinique, ma puce. Non. Ben, je viens là tout à l'heure, là. La neuneu, elle m'a bloqué. Oh, ben oui. Ben oui, je sais. Ben pour rien, parce que à cause de Gotami, Gotami lui a raconté des conneries. Oh, une folle. Elle veut que je vienne la caresser dans le sens du poil, elle m'a dit. Je vais au lit de t'acheter un pack. Ça reste entre nous, hein. Après, je viens te voir, ma chérie. Ouais. Donc, il va falloir que vous arrêtiez un peu, quoi. Vous avez compris avec quoi? Faut arrêter. Vous êtes dans votre cercle de vicieux là que dès qu'on veut sacrifier quelqu'un, vous commencez, vous rappelez à l'époque, Lolita la baronne faisait les directs sur moi ici sans me connaître, je ne l'ai jamais vu. Dès qu'on avait parlé de moi, elle s'est dit que oulala, je vais lécher. Dès qu'on lui parle d'une femme, elle, tout de suite elle pense à lécher. Je nous l'appelle, dis donc. J'ai dit dégage, ton ami va tomber. Vous savez, moi je vous connais tellement, je vous connais comme je connais mes sous-vêtements. Je vous connais. Moi je sais là où on tape, ça fait mal. Vous avez compris avec quoi? Vous les femmes là, la plupart des femmes de Facebook là, vous avez des amis, vous êtes compliqués, le ventre n'est pas bien. Vous avez le sale ventre. Vous comprenez avec quoi? Pour vous faire redescendre
Il faut justement taper, descendre, c'est-à-dire qu'on déchire votre armure. Lolita, ton armure va se déchirer d'ici quelques jours. Pourriture comme ça, elle est toujours en train de faire, d'emmerder les gens en fait. Finis de parler de Steven, après tu vas rentrer dans les oubliettes. Ça ne va pas changer, tu seras toujours la veuve noire de balle. Ça ne changera pas, tu seras toujours la veuve noire de balle. La veuve qui a bouffé son mari. Elle vient parler sur le mari des autres. C'est tout. Elle a compris avec quoi? Pauvre femme comme ça, pauvre d'esprit. Il faut faire des analyses. C'est-à-dire qu'il faut avoir des analyses. Il faut être impartial dans la vie. On est dans le pays, il est dans une mafia. Et Steven n'est pas le pire des mafieux. Vous comprenez avec quoi? Vous comprenez avec quoi? Il n'est pas le pire des mafieux. Eux là, c'est les dégâts collatéraux. Les dégâts, les vrais grands maîtres de la mafia, ce sont eux qui sont en train de juger Aïcha, qui est un membre très actif de la Rose, quoi. Moi, je vous le dis tous les jours. Parce qu'à un moment donné, les choses sont spirituelles. Vous comprenez avec quoi? Quand on a choisi Aïcha, depuis que le jeune est décédé, quand on a choisi Aïcha d'être celle qui, quand une tête énerve, c'est elle qui vient te crucifier. Elle vous a dit, le problème est spirituel, vous allez revenir me donner raison. Le problème là est spirituel, c'est une guerre des titans. On a envie de savoir qui est plus têtu que qui. Parce que pour nommer même quelqu'un à un poste, à leur poste là, il faut que tu sois... Il faut que tu sois quelqu'un mal élevé. Comprenez un peu avec quoi. C'est pour ça que Aïcha Kamoise est en train de vouloir aller plus loin. Mais qu'elle fasse attention, nous là, quand ça nous énerve, on va la pousser, jeter dans le trou. Elle va se lever là-bas, doser le juge là, que dans le trou, elle va cogner sa tête. Et lui-même, ils vont se manger là-bas. Vous avez dit que vous allez vous manger là, fichez-nous la paix. Parce que moi, quand je me lève le matin, je vois ta beuve, Lolita, ça m'énerve. Je passe une mauvaise journée. Parce que la nuit, on voit ta gueule. Le jour, on voit ta gueule. Ferme-la. Hé, j'ai chaud. Boucle-me là. Ferme-la. Tu t'es fait passer pour une femme qui a le dernier mot. Mais je tiens ici à te dire que tu n'as pas le dernier mot. On va te retirer ton armure, Lolita. Tu as vu, non? Seulement petite, le pan de ton armure qui est déchiré. Les enfants là, comment à te chasser? Partout où tu vas maintenant, on dit, hey, bouf, ça. Quand on va te déchirer tout ton armure, ce sera comment? Ce sera pire. Les enfants là vont quitter, venir même te taper à balle là-bas. La veuve de balle. Ah, puis là, ils en entendent aussi. Tu n'est pas le pire dans la mafia, afficher la paix. Il faut être bête. Il faut même être bête. Pour croire que le Cameroun là fonctionne sur la protection divine, il faut être très bête. Il faut être naïf. Moi, en tant que personne spirituelle, je peux vous confirmer que Steven là, que Aïcha est en train de vouloir présenter comme je ne sais quoi, il n'est pas le pire des mafieux. Il y a pire que lui. Vous croyez que c'est Amougou Belinga qui avait tué le monsieur là? Si on fouille bien, on va voir que c'est son Tinda là. C'est son Tinda là, parce que tellement il n'était pas prudent, il disait des trucs et tout. Et son Tinda est parti, il est parti faire commettre le forfait. Et maintenant, comme lui, il avait des jaloux, des personnes qui étaient jaloux de lui, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent son Tinda de son côté, on dit on te garantit une protection. Et c'est lui qui paye, parce que c'est sa tête qu'on veut. Vous comprenez avec quoi? Le problème d'Aïcha Kamoise, c'est spirituel. Hein? Elle a pris des fagnons. Hein? Elle a pris des fagnons dans le monde occulte. Elle a dit qu'elle pouvait faire tomber certaines personnes qui elle croyait
être comme elles pensent. Il y a certains gens, vous les voyez, ils n'ont l'air de rien, mais en fait, c'est des gens très... De quoi cette sorcellerie? Depuis un bon bout de temps, il y a des gens qui m'écrivent pour me dire, oui, je vous demande de l'aide. Je vous ai dit ici, là, sur Facebook, que ma tante est décédée, elle est à la mort. L'enterrement, c'est ce week-end. Vous avez fait quoi? Personne n'est venu. Moi, pourtant, je bagarre chaque fois pour beaucoup de personnes sur le plan spirituel. Ils viennent me demander, allez demander l'argent à Lolita là-bas, je ne donne même pas un copec. Quand j'ai l'argent, si je vois que j'ai fait mes dépenses, je fais mon sacrifice, mon sadak à moi-même. Vous les gens de Facebook là, crevez, je ne vous donne même pas. Arrêtez de m'envoyer les messages pour me demander de l'argent. Vous me prenez pour qui en fait? C'est comme ça que vous faites. C'est comme ça que vous faites. Vous partez écrire à Steven. À un moment donné, quand il vous donne son argent et qu'il veut que vous fassiez partie maintenant de son cercle, vous revenez encore nous dire ici que c'est moi. C'est vous qui cherchez vos problèmes. C'est vous qui cherchez vos problèmes. Alors, Lolita, nous avons décidé que nous allons déchirer ton armure. Parce qu'en effet, tu le sais pertinemment que Steven n'est pas le pire de tous. Et comme tu es là, tu es une femme qui fait semblant de vouloir le changement au Cameroun, et pourtant tu veux que ça pourrisse, que ça t'ait. Tu es une mauvaise personne. On va déchirer ton armure. Ton bâton que tu fais comme ça là. Même le bâton là, tu t'amuses, on va casser ça. La veuve de balle. Mbra. Mbra, sorcière. Tu vas ficher la paix à Steven, à Mamadou et Bineta de Dubaï. Comment une sorcière comme ça là, on t'a porté plainte pour nous faire ce que tu laisses la nuit. Est-ce qu'on en a parlé? Les femmes n'en parlent pas. Le matin, elles se lèvent seulement, elles font leur toilette. Elles boivent l'eau baignée, elles se taisent. Et tu te prends pour qui? Qui t'a dit que ta parole compte? Jusqu'à tu maintenant même te dis que moi j'ai toujours fait dans le showbiz. J'ai toujours fait dans le showbiz. La personne qui ne va pas, qui va m'empêcher, la personne qui va m'empêcher maintenant de lécher la cuisse. Aïcha Kamoz a créé tout un réseau de toutes les nationalités, les Ayawa. Mon nom faisait quoi au Togo? Elle a pris le fanion. Et dans sa liste, il y avait beaucoup de gens. Maintenant, on crée juste un problème comme ça là. Parce qu'il va falloir qu'elle vienne rembourser à la loge ce qu'elle n'a pas fait. Les gens ont cotisé leur énergie, on lui a donné. Que va faire tomber telle personne. Parce que il y a parfois quand tu humilies quelqu'un là, à un moment donné, la personne peut tout perdre si la personne n'est pas très blindée. Aïcha Kamoz a pris le fanion, elle sait ce qui se passe. C'est vous qui êtes là, vous bavardez. Elle sait. Laissez-la gérer ses problèmes avec ses fraternes. Toi, tu es là. Bon, j'avais oublié que tu étais de la même loge qu'Aïcha Kamoz. Tu es la veuve de balle. Donc, comme tu as réussi ton sadaka, tu as mangé ton mari. Il faut maintenant qu'on ne respire plus. Hein? Comme ton mari, c'est un moukala. Parce que, et toi, Tribien est parti au Cameroun comme ça, elle est partie recharger son armure pour venir manger son mari. Hein? Il ne faut pas croire. Hein? Si son mari tombe, c'est que c'est toi, Tribien, qui l'a bouffé. Hein? Ces femmes-là, c'est comme ça qu'elles font, elles tuent les hommes ici dehors. Hein? Et toi, Tribien n'est pas parti pour rien. Elle est partie recharger ses armures pour venir manger l'homme là. Parce que depuis un bon bout de temps, moi je ne la connais pas. Mais cet homme-là, il commence à beaucoup réfléchir. Il se rend compte qu'il est avec quelque chose. Il sent la nuit qu'il dort avec le serpent. Parfois, il veut pas. Et vous savez que les Moukala, quand ils ont les enfants, ils ne veulent pas laisser leurs enfants. Vous comprenez un peu avec quoi? Et c'est des gens que quand ils ont leur maison, ils ne veulent pas aussi laisser leur maison à les Pembèches. Vous comprenez avec quoi? Hein, vous comprenez avec quoi? Même toi, Tribien, va à la période qui arrive, la période où elle tue leur mari. Hein? Et toi, Tribien, est allé se recharger.
Elle allait, vous avez vu, elle dire, oh, les Bamileke, oh, activez-moi la clause de tribalisme. C'est parce qu'elle voulait attirer les bonnes grâces de ses grands maîtres là-bas pour aller au Cameroun sans s'inquiéter et aller réactiver ses armures. Dès qu'elle va tourner le dos, vous allez entendre qu'il y a un malade dans sa famille ou bien quelqu'un va mourir. Moi, je vous le dis. Là où elle est partie, là, si dans sa famille, on ne se protège pas bien, elle va vendre quelqu'un là-bas. Dans Lolita. Chut. Chut. Tais-toi. Steven n'est pas le pire de tous. Je suis mieux placé pour le dire. Steven n'est pas le pire de tous. Tu es plus dangereuse que Steven. Arrête. Arrête. Tu es plus dangereuse que Steven. Chut. C'est le Njambo. Aïcha Kamoise a misé. Elle voulait passer en grade supérieur. Elle a échoué. Laissez-nous tranquilles. Arrête de faire. Fais même 200 directs. Hein. Steven, ne la calcule même pas. Ne la calcule même pas. Quand tu vas faire quelque chose qui ne va pas venir, c'est moi qui vais venir faire l'analyse spirituelle. Mais pour l'instant, là, laisse-moi la veuve noire, la veuve noire velvet. Laisse-moi velvet, laisse-moi Chouki. Laisse-moi Chouki de juste là. Depuis qu'elle a marié son mari, elle fait des cauchemars. Voilà, et toi qui bien qui part aussi déjà se recharger pour venir tuer sa part de mari. Bonne journée, au revoir. Si elle ne kill même pas d'abord quelqu'un dans sa famille,